Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors moi aujourd'hui je suis pas chez moi, je suis chez ma copine. Je parlais récemment avec des amis, je me rends compte de plus en plus que voilà, les gens de mon âge, je pense que c'est courant chez un peu tout le monde, mais ils ont envie de partir de la France, ils ont envie de voyager et de vivre à l'étranger. Tu le sais peut-être pas, je crois pas en avoir parlé dans d'autres vidéos il me semble, mais moi j'ai vécu 12 ans en Afrique quand j'étais plus jeune en raison du travail de mon père. Et du coup j'avais envie de te parler de ce sujet-là. Voilà, vivre à l'étranger je connais, je sais ce que c'est. J'ai fait une cinquantaine de pays environ et j'avais envie de partager avec toi mon expérience là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de tuto où je t'explique rien de très technique dans cette vidéo, c'est simplement un partage de mon expérience. Avant de parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Bon, je vais lancer l'introduction et on s'en parle d'ici quelques secondes. À toutes. Bon alors voilà, ça changera un petit peu d'habitude ce plan-là. Tu me diras si t'entends les voisins qui ont mis de la musique un peu forte, je sais pas si on entend en fond, tu me diras. Alors le voyage. Moi j'ai pas mal d'amis qui veulent actuellement, je sais pas pourquoi, c'est un peu la mode, qui veulent partir au Canada, au Québec plus précisément, à Montréal. C'est un peu, voilà, c'est un pays qui attire pas mal de monde, je sais pas si c'est le président ou quoi, mais moi c'est un pays dans lequel je suis déjà allé aussi avec Flore, ma copine justement. On avait fait un petit tour là-bas et mon frère a habité 3 ans justement à Montréal. Et du coup, c'est un endroit qu'il a beaucoup aimé, donc je comprends totalement que ça attire autant. Je sais pas si dans ton entourage, il y a des gens qui sont aussi intéressés par Montréal et le Canada en général, mais en tout cas, c'est une bonne idée. Moi, comme je te disais, j'ai vécu 12 ans en Afrique. Voilà, j'ai mon père qui est ingénieur, qui a travaillé 12 ans, enfin plus de 12 ans d'ailleurs en Afrique, lui. Et moi, donc j'étais en Angola pendant 5 ans, à Luanda. La capitale. J'étais au Cameroun pendant 4 ans à Douala. La table fait un peu de bruit, pardon. Et j'étais en Libye avant la guerre pendant 3 ans à Tripoli dans une espèce de village un peu pour expatriés. C'était assez particulier. Voilà, du coup, j'étais pendant pas mal de temps à l'étranger, comme ça en Afrique principalement. Et le truc qui était cool, c'est qu'en vacances, ce qu'on faisait, c'est qu'au lieu de rentrer à chaque fois en France, en général, on rentre en France plutôt en été d'ailleurs. Ce qu'on faisait, c'est qu'on partait dans des pays à côté, tu vois. Par exemple, moi je suis allé en Afrique du Sud 2 ou 3 fois, je sais même plus, quand j'étais plus jeune. Et voilà, j'ai fait le Kenya et tout, voilà, j'ai pas mal baroudé en Afrique. Et justement, grâce à ça, grâce au fait que je vivais déjà en Afrique. Donc le voyage fait vraiment partie intégrante de ma vie, c'est un truc qui est super important. Et ça a totalement, je pense, influencé ma façon de voir et tout. Et quand je suis arrivé en France seulement en 4e, donc au collège, quoi. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ce pays, quoi. C'était assez étonnant parce qu'il y avait une différence de mentalité vraiment totale. Alors moi, j'ai toujours été à l'école française, d'ailleurs, au collège français, en primaire, à l'école française. Donc voilà, mais quand je suis arrivé en 4e en France, c'était assez hallucinant la différence de mentalité. Moi je découvrais Internet, tout ça, quasiment, j'exagère à peine. Bref, au-delà de ça, ça t'ouvre vraiment l'esprit. Moi, je pense que j'ai la bougeotte de manière générale aussi au niveau professionnel pour cette raison-là. Voilà, j'ai envie de changer tout le temps de trucs parce que je changeais de pays tous les 3-4 ans. Et du coup, j'aimais bien le fait d'être immergé dans un pays pendant un certain temps et ensuite de changer. J'ai jamais aimé l'immobilisme et le fait de rester dans un pays. Ça fait depuis ma 4e que je vis en France, à Paris. Mais par contre, le fait d'être indépendant, ça me permet de bouger, comme tu as pu le voir dans mon vlog au Liban. Et même au-delà de ça, j'essaye de bouger un maximum, notamment avec ma copine, dans pas mal de pays. Je regrette vraiment de ne pas avoir commencé les vidéos à ce moment-là, parce que j'aurais pu montrer des trucs de fou, parce que mes parents ont notamment vécu à Dubaï. Du coup, avec ma copine, on est parti les voir. On a bougé à Tokyo aussi, on est allé à Montréal, on a fait la Sicile. Je regrette vraiment de ne pas avoir commencé les vidéos, mais c'est aussi pour ça, là, je vais avoir l'occasion de te montrer un petit peu les trucs que je vais faire dans les mois à venir et plus. Donc voilà, je suis assez content de ça. En tout cas, tout ce baratin pour te dire que c'est un peu une maladie, le fait d'avoir la bougeotte. Je pense que... Alors moi, je sais pas ce que c'est. Depuis que je suis petit, j'ai pris l'avion à quasiment... 2 semaines je crois, il paraît, je suis parti, ma mère est revenue en France pour que je naisse et ensuite elle est revenue, mais voilà, du coup c'est vraiment un truc qui est ancré en moi et je peux pas m'empêcher de vouloir bouger constamment. Et du coup, je sais pas toi pour le coup, mais je sais pas comment est-ce que ça vient, l'envie de voyager par la suite. Moi c'est un truc, c'est quasiment intégré en moi. Et après il y a quelques problèmes par rapport à ça. C'est que j'en parlais d'ailleurs avec un ami la dernière fois lors d'une soirée, c'est que derrière j'ai envie d'aller dans un maximum de pays possibles. Je te disais que j'en avais fait une cinquantaine.
là, le problème actuellement, c'est que je commence à assimiler certains pays à d'autres. Je me dis, ah, mais ce pays-là, c'est un mix de ça et ça. Du coup, j'ai vraiment besoin de plus en plus d'être dépaysé. Tu vois, quand je suis allé au Japon, c'était quoi, il y a deux ans, je crois, un truc comme ça. Bah, c'était vraiment cool parce que je connaissais pas du tout. C'est vraiment une partie du. Ouais, j'étais allé en Chine avant, mais jamais au Japon. Du coup, bah, enfin, c'est très différent. Et du coup, bah, j'étais super content. Et là, actuellement, bah, je cherche de plus en plus des pays qui me dépaysent, mais complètement, quoi. Des pays que je ne connais pas du tout. Tu vois, par exemple, l'Amérique du Sud, je connais pas du tout. Voilà, je connais l'Amérique du Nord, je connais bien l'Europe, je connais bien l'Afrique, je connais pas mal l'Asie. Je suis allé aussi en Australie parce que mes parents ont vécu en Australie, du coup, c'était vraiment génial. Mais voilà, tu vois que tout ce qui est. J'aimerais bien aller en Russie aussi. Et voilà, donc j'essaie vraiment de trouver des pays que je connais pas et qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et même des petits pays auxquels les gens ne s'intéressent pas forcément, bah, moi je m'y intéresse particulièrement. En tout cas, si tu as l'occasion de pouvoir bouger, enfin, je sais que moi c'était vraiment une chance de malade que j'ai eu quand j'étais plus jeune, mais si tu as l'occasion aujourd'hui de bouger, je t'encourage vraiment. Tu vois, mon petit frère, bah, il avait envie d'aller au Canada pas longtemps après son bac. Bah, moi, de mon côté, je l'ai vraiment encouragé à ça parce que je pense que c'est une super idée que de partir en fait le plus vite possible dès le bac, part et va découvrir des trucs, tu vois. Là, actuellement, il fait un stage dans un autre pays. Enfin, il va avoir un profil international qui est ultra recherché. Alors lui, il veut pas être indépendant. Voilà, enfin, en tout cas, pas pour l'instant, je pense. Mais voilà, il va pouvoir avoir un profil particulier parce qu'il a fait ses études au Canada. Là, il va bouger. Il faut qu'il fasse un master. Donc, vraiment, il va vivre à l'étranger, lui. Je pense qu'il a été aussi, évidemment, touché par ce virus, entre guillemets. Et je pense qu'on peut pas s'en défaire. Donc, fonce. Je pense que c'est forcément un atout. Le seul problème, comme je te disais, bah, c'est que une fois que tu as goûté voilà, à plusieurs pays et tout, bah, tu as du mal à t'arrêter. Et l'indépendance, telle que j'essaie de te l'apprendre sur ma chaîne, bah, forcément, c'est un moyen en plus pour pouvoir découvrir des pays, pour pouvoir éventuellement vivre à l'étranger. Moi, je me pose de plus en plus de questions actuellement. Voilà, moi j'ai des clients pour l'instant en France, mais c'est carrément possible qu'un jour je bouge et que j'aille vivre ailleurs. Après, il y a un truc, c'est que, comme je te le disais, ben, 3-4 ans, moi ça me suffit. En fait, je considère que vivre à l'étranger, bah, si tu vis 10 ans dans un pays, enfin, il y a un moment, il y a une routine qui s'installe forcément. Pour moi, vivre à l'étranger, c'est bouger tous les 3-4 ans. Enfin bon, ça c'est en raison de ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Mais si tu vis un certain temps dans un endroit, bah forcément à un moment tu te lasses. Donc quand tu te dis, bah j'ai envie de vivre, je sais pas, au Canada ou aux États-Unis ou je ne sais quoi, je pense qu'il y a un moment, forcément, bah, l'herbe est plus verte ailleurs, quoi. Une fois que tu as tes habitudes, que tu es bien ancré dans le pays, que tu connais bien et tout, je pense, après, c'est pas le cas pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un moment, tu te lasses. Et ce que j'aime avec la vie d'indépendant, c'est que justement, je suis obligé à rien, Enfin, voilà, il n'y a personne qui me force à vivre longtemps dans un pays ou quoi. Je peux vraiment papillonner et aller où je veux quand je veux. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les petits séjours, tu vois, les 2-3 semaines à l'étranger pour pouvoir voir des choses de manière assez rapide et voilà, être flexible. Enfin voilà, je te racontais un petit peu ma vie là, mais je pense que mon expérience pouvait être intéressante pour toi si tu t'intéresses au voyage de manière générale. Si tu veux devenir digital nomade, en tout cas, le digital nomade, c'est le fait de pouvoir travailler sur ton ordinateur, sur internet et voyager en même temps, bah, le freelancing c'est un bon moyen pour y arriver. En parlant de ça, petite transition complètement foireuse, je t'invite à télécharger juste ici sur le i ma formation gratuite, ma formation vidéo, pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu recevras aussi une fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Voilà un petit peu, je pense que je t'ai tout dit. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. A plus.